Ce n'est pas le scoop du siècle, tout le monde le sait depuis longtemps, Joe Biden est complètement gâteux. La première puissance mondiale, qui sera bientôt détrônée par la Chine d'ailleurs, est dirigée par un papa gâteux. C'est un peu triste, mais c'est ainsi. Dans le genre « je gagate à fond les ballons », papa gâteux avait cru bon de nommer en son temps un transsexuel au poste de ministre adjoint de la Santé. Il fallait oser, Biden l'a fait. Ainsi, le transsexuel Rachel Levine est devenu ministre. Mais Biden, papa gâteux, s'est dit « Ministre, pour un transsexuel, ça n'est pas suffisant. Moi, catholique revendiqué, je sais qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est le pape François qui me l'a rappelé récemment. J'aime donc Rachel Levine, transsexuel de son état. Je lui ai prouvé mon amour en la nommant ministre, mais je dois lui donner de nouvelles preuves de mon amour total pour lui ou pour elle, c'est comme on voudra. Eh bien moi, Joe Biden, je lui attribue le grade prestigieux d'amiral 4 étoiles. Oui, je sais, elle n'a jamais été dans l'armée. Et elle a le mal de mer rien qu'en regardant un dessin animé où il y a des vagues. Mais tout ça n'est pas grave. Rachel Levine sera sûrement un très grand dirigeant militaire. Quand j'ai appris cette nouvelle ébouriffante, j'ai fait dans la nuit qui a suivi un cauchemar horrible. Rachel, entourée de son état-major, dirigeait de son navire amiral une manœuvre de la marine américaine. La mer était d'un calme olympien, mais soudain, Rachel commence à blanchir. Elle commence à se tenir le ventre, puis vomit tripes et boyaux sur les uniformes impeccables de son entourage, avant de tomber à la renverse en s'étouffant. « Au secours !» crie-t-il, Je m'étouffe !» Les officiers se regardent. « Il faut lui faire un bouche à bouche pour le ranimer », propose un contre-amiral. Panique à bord. Tous les officiers partent en courant. « Pas ça, pas moi, non, pas moi !» Il n'y a plus personne pour donner des ordres. Dans la salle des machines, chacun attend les instructions. Le porte-avions qui n'est plus dirigé percute plusieurs bateaux. La pagaille s'installe, tous les bateaux se percutent entre eux avant de couler d'un seul coup. C'est pire que Trafalgar. Et la Rachel coule à pic et repose au fond de l'océan glacial. La première puissance navale du monde connaît une humiliation sans précédent. Le fin mot de cette folle histoire est donné par Donald Trump dans un tweet lapidaire dont il a le secret. Un amiral trans a rejoint le fond glacial de l'océan. Il mérite le nom de transsibérien. Je me réveille en hurlant. Ouf! Ce n'était qu'un cauchemar. C'était donc une fiction. Oui, mais hélas, nous savons tous que dans la folie des temps actuels, la réalité dépasse souvent la fiction. Je vous souhaite une très bonne soirée.